Bien alignés et quasiment dans une même cadence. Les travailleurs grattent frénétiquement l'écorce de l'hévéa. Pour en faire sortir ce suc végétal, un liquide laiteux, plus connu sous le nom de latex. Chaque ouvrier travaille 700 arbres par jour en moyenne. Arrivé ici, tu diriges, ça descend. Ça descend dans les tasses. Ok, allons-y. Ces travailleurs ivoiriens du caoutchouc ont retrouvé le sourire un peu. La filière a repris quelques couleurs l'année dernière, après des années de disette sur les marchés mondiaux. On espère que les prix vont regrimper encore pour nous faire vraiment revivre comme avant. La Côte d'Ivoire, le pays du cacao, est aussi le premier producteur africain de caoutchouc. Cette plantation de la SAPH est tout simplement une des plus importantes du continent. 1 million d'arbres rien que sur ce site. 1200 salariés, dont une partie s'échine à ramasser le caoutchouc. Je tire en tournant dans la tasse pour que ça quitte. Au bout de 3 jours, le latex a coagulé pour devenir cette boule blanche. Comme un gros champignon, le caoutchouc. 300 000 tonnes produites l'année dernière et l'entreprise espère mieux pour 2017. Ok, vous pouvez enlever. C'est 5 kilos. On voit le matériel que ça fournit directement à l'Europe. Ça va beaucoup en étranger. Avec Michelin, ça va beaucoup. Michelin, le leader français du pneumatique, est actionnaire de l'entreprise ivoirienne qui exploite cette plantation. 98% de la production est exportée, mais avant d'être envoyé à l'étranger, le caoutchouc est amené sur le site de l'usine, à quelques centaines de mètres de là. Déversé à même le sol. Étalé en plein air, le caoutchouc, en séchant, prend cette couleur rouille, prête à être transformée une première fois. L'usine vient à peine d'être rénovée. Une modernisation et une capacité de production qui a presque doublé en 2 ans. À partir de là, on voit moins de grumeaux à l'intérieur. On a réussi à bien homogénéiser le caoutchouc. Preuve que les perspectives sont bonnes. L'entreprise vient d'investir 13 millions d'euros pour rénover l'usine, et ce malgré un marché très volatile. En 1 an, les cours ont d'abord augmenté de 80%, avant de redescendre de manière vertigineuse pour retrouver le prix d'origine. Il y avait l'opportunité à saisir, c'est pour ça qu'il y a eu des investissements qui ont été faits. Maintenant, il faut produire pour honorer les contrats sur le marché international, pour attaquer le marché international. Et c'est vers ça que nous partons cette année. Prêt à partir à la conquête du monde, le caoutchouc ivoirien. Les yeux rivés sur les cours d'un marché imprévisible.